Donc je vous explique, je termine le travail ici en face de chez monsieur et madame Adler, je rejoins la maison rue du Deux-Ponts, je vois les copains, il y a mon petit frère qui monte en courant, on était en train d'écouter du jazz, la Fitzgerald, puisqu'on était amateur de jazz, il y avait encore des phonographes, hein, tout ça, des TSF. Il dit, il n'y a pas qu'est-ce qu'il y a, il y a la Gestapo en bas, il y a des voitures, il y a des gendarmes allemands. C'était donc le 23 septembre à 9h45, le 23 septembre à 20h45, la Gestapo française, la Gestapo allemande, la Feldgendarmerie, hein, et monsieur, donc j'ai eu les écrits que monsieur le Obersturmbannführer Röttke, il est venu spécialement nous arrêter. C'était le chef de la military SS, Röttke. Alors naturellement, quand ils sont arrivés dans la maison, alors il y avait d'autres, ils ont dit mais ce sont des Français, il a dit alles Juden, tous des Juifs, Français, pas Français. C'était suite à un attentat naturellement. Donc on a été raflé le 23 septembre, toute la maison qui restait, les familles ont été prises. Ils nous ont amenés dans, alors il y avait des mini-cars, des tractions, enfin vous voyez, des cris, des hurlements dans l'immeuble, je ne vais pas vous dire, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants. Monsieur le voisin, monsieur Zelichevski, il a pris une gifle parce qu'il avait mis ses médailles, c'était un ancien combattant de Verdun, 14-18 gazé de guerre. Ses médailles, pas crier, tout le monde criait, comment, français, qu'est-ce qui se passe? Il a pris, je me souviens toujours, il a pris une grande gifle, allez en route, la révolution est faite. Ça, c'est les paroles que nous ont dit la Gestapo. On a été bousculés, nous ont descendus par famille, enfin bon. On nous a amenés ici, au commissariat juxtant la mairie du 4e, hein, il y avait l'ancien commissariat. Ouais. Alors, on est arrivé là, et puis il y a un brigadier qui a vu mon papa, et monsieur Adler, c'est rien, c'est une vérification d'identité. Le lendemain matin, il y avait des bus, on était transféré directement à Drancy. Tout de suite. Toute la famille. Et il y avait mes amis à Rousse. Maman, la mère à Rousse avait 4 gosses, qui elle était algérienne d'origine, donc née en Alger, vous voyez, veuve de guerre, enfin. Tout le monde, on a été raflés. Les familles qui restaient donc, il y avait... on nous a amenés mairie du 4, on a avancé, et papa il disait toujours allez Cézanne, tout le monde ensemble. Nous sommes arrivés à Drancy, Drancy la honte, dégueulasse. Alors on était à l'escalier 4, 2e étage, dans des paillasses pourries qui puaient la merde, la piste, tout ça. Les gens avaient été, la veille, avaient été déjà déportés. Hein, puisqu'il y avait tous les jours, tous les 2 jours des déportations. Et nous sommes restés très peu de temps à Drancy. On était sur la liste rouge qu'ils appelaient la Maison Rouge, hein, parce qu'ils avaient trouvé des tracts dans la maison. Vive le parti, vive le parti petit père des peuples, vive Staline, naturellement. Vous savez, nos parents, ils avaient tous fait la guerre, ils connaissaient. Bon, à cette époque-là, c'était toujours... très politisé, hein, bien sûr à gauche. Quand on est rentré, quand on était à Drancy, papa il disait tout le monde c'est rien. Ils ont toujours le moral en disant c'est pas grave, on va aller travailler. Mon père il dit on va aller travailler, on a l'habitude de travailler dur. Mon père il travaillait jour et nuit, comme maroquinier, tu parles, il n'y avait pas d'allocation familiale à cette époque-là. Hein. Elle travaillait dur, maman elle était à la machine, elle cousait la machine, les sacs. La nuit, quand est-ce que vous voulez qu'il travaillait de nuit, le jour il y avait les mômes, elle allait au lavoir là, chez Blanc, sur la Seine, laver le linge, comme les lavandières, hein. C'est une vie dure les pauvres, hein. Ils ont, sauf le dimanche quand il y avait un peu l'accordéon, hein, c'était leur truc, ou manger une glace, hein, c'était leur distraction, ou alors une fois aller au cinéma, ou alors ils allaient à la rue Saint-Paul, il y avait la bière du Lion, papa il allait se taper une bière avec ses copains en sortant de la synagogue, tu vois, bon, mais ils sont jamais pleins, hein, ils ont une vie dure, hein. Nous avons été à Drancy.
Nancy, on est resté 5 jours, et le 28 septembre 1942, au petit matin, on nous a appelés, on nous a mis dans les autobus, on nous a amenés au Bourget. De là, on avait décrit toujours, ils ne savent pas parler doucement les Allemands, ils savent toujours avec des cris, des horreurs, et puis on a été parqués dans les wagons à bestiaux. Donc mes parents, mes voisins, le père Sem, le boucher de la rue, qui habitait rue du Jardin Saint-Paul, et nos voisins, bien sûr, la famille Rousse, il y avait père Sem, enfin on s'est retrouvés à peu près, je crois, c'était 80 ou 84 personnes dans ce wagon à bestiaux. La honte dans le wagon, alors d'un côté il y avait un seau hygiénique, et de l'autre côté on avait mis une couverture avec une ficelle, seau hygiénique, et de l'autre côté il y avait un seau d'eau avec une espèce de louche pour prendre de l'eau, enfin voilà ce qu'il y avait là-dedans. Donc vous voyez les uns dans les autres entassés d'eau, et je me souviendrai toujours, M. Sem, qui était l'ancien boucher, il était très malade, il était à moitié assis, à moitié couché, il avait mon petit frère sur son ventre. Il n'y a pas de place, hein. Mon petit frère Zizi, qui avait 5 ans, il avait sur le ventre. Donc vous dire, le cauchemar, comment dirais-je, je ne peux pas expliquer la puanteur, la honte, quoi. C'est des cris, des pleurs, vous voyez, pendant 3 jours, 3 nuits, comme ça on a voyagé. Et le wagon, le train s'est arrêté en Haute-Silésie, à côté de Auschwitz. Mes parents, alors les Allemands ont ouvert les wagons avec les chiens, les SS qui gueulent, les matraques, les hommes de 50 ans, de 16 à 45 ans, 50 ans descendaient. Donc, mon frère Salomon qui avait 20 ans, moi j'avais 17 ans, nous sommes sortis on a sauté du wagon. Donc ça c'était déjà le 1er octobre, puisqu'on est parti le 28, 29, 30, enfin le 1er octobre au petit matin. J'ai été séparé de mes parents, mes frères et sœurs, les plus jeunes. Nous sommes montés à coups d'hurlements avec des chiens dans des camions bâchés. J'ai eu le temps de me retourner et de voir au loin papa me bénir, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas, il m'a béni. Et ma mère, mes petits frères et sœurs, je ne les ai jamais revus, ils ont été exterminés tout de suite le 1er octobre 1942 à Birkenau, Auschwitz-Birkenau. Personne ne croyait qu'ils allaient au crématoire, là, hein, ou à la chambre à gaz. Hein. Là, quand j'ai réalisé, c'est quand j'étais séparé de mes parents, mes frères et sœurs. J'ai dit, c'est pas possible, nous on descend pour travailler, eux ils vont plus pour travailler. Mon petit frère, 5 ans, comment il peut aller travailler? Ma petite sœur avait 7 ans, lisait, Henri avait 11 ans, ma sœur Berthe, une belle fille, elle avait 1 an de plus que moi, 18 ans. Mon papa, ma maman, tu vois.